Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 28 janvier et on commence bien sûr avec la Ligue des Champions et ce soir le FC Barcelone joue très gros bien sûr pour la suite de l'LDC. Bon, c'est pas encore un match capital non plus, mais c'est un match bien sûr qui peut permettre au FC Barcelone d'économiser 2 matchs, dire en gros d'éviter de passer par les barrages. Donc ce soir le Barça reçoit l'équipe de Copenhague et un petit rappel du classement bien sûr du Barça, de gagner avec plusieurs buts d'écart devrait nous permettre en gros de nous qualifier dans le top 8 parce que le classement actuellement, le Barça est 9e avec 13 points. Donc après il y a pas mal d'équipes à 13 points, ça commence du PSG 13 points, Newcastle, Chelsea, donc le Barça, le Sporting, City, Atlético et l'Atalanta, toutes les équipes ont 13 points. Mais après ça se joue la différence de but, donc le Barça est là parce qu'il y a plus 5, regardez Chelsea est juste devant mais avec plus 6, Newcastle plus 10 et le PSG plus 10. N'oubliez pas qu'il y a un PSG Newcastle, donc s'il y a un vainqueur par exemple, je ne sais pas si Paris s'impose, donc Newcastle restera tout simplement avec 13 points, donc le Barça s'y gagne 16 points, donc le Barça intégrera le top 8, après ça se joue aussi avec la différence de but, donc voilà, une victoire ce soir, 3-0 on va dire, 2 ou 3-0, devrait suffire les gars pour se qualifier bien sûr par rapport au top 8, c'est l'objectif de toute façon du club. Concernant les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, ça parle bien sûr de ce match. Donc tout d'abord, victoire et raclée. Donc raclée, c'est dire marquer le plus de buts possible. Et soirée en vedette, parce que ce soir les gars, c'est très lourd. Vraiment tous les matchs ont lieu en même temps. Bon, je ne vais pas montrer le programme, mais voilà. Il y a 18 rencontres en même temps ce soir, coup d'envoi 21h. Donc là, on connaîtra le classement final, bien sûr, ce soir aux alentours des 23h. Hansi Flick en conférence de presse, c'est parti, les sentiments sont bons. Nous voulons gagner, nous qualifier parmi le top 8. Nous respectons bien sûr Copenhague. Ce que j'ai dit à mon équipe, c'est que la chose la plus importante est de faire notre devoir et de jouer à notre meilleur niveau. Si le Barça joue comme ils ont pu jouer régulièrement lors des derniers matchs, il n'y aura pas de souci bien sûr. Normalement, la victoire devrait être là, on espère. Il a parlé de Ronny Bardi parce que lui, ça sera un match un peu spécial. Pourquoi ? Parce que il y a encore 8 mois, il jouait à Copenhague. Et ce soir, il retrouve Copenhague, mais cette fois-ci avec le Barça. Il a fait de bons matchs. Ce n'est pas facile car il est en compétition avec Lamine Yamal au poste d'ailier droit. Mais à chaque séance d'entraînement, il se concentre sur son amélioration. Nous avons pris la bonne décision en le signant. Il joue bien des 2 pieds. Il a une bonne finition. Donc il devrait ne pas commencer titulaire ce soir, mais on devrait certainement le voir jouer. Fin de match, bien sûr, Ronny Bardi. Nous nous concentrons sur notre propre affaire, sur ce que nous avons en main. Nous aurons un match difficile contre Copenhague. Nous ne trouverons pas d'excuses. Nous avons le désir et la confiance, bien sûr. Donc nous avons une bonne équipe, y compris sur le banc. Nous jouons en équipe et nous sommes impatients de jouer ce match. Et c'est très important pour nous. C'est ce que je veux voir, bien sûr. Donc il a parlé de Ferran Torres. Donc hier, Ferran Torres a fait les derniers tests. Aujourd'hui, il s'est entraîné. Donc là, on est sur un jour d'écart, bien sûr. Donc il s'est entraîné hier. Donc il est prêt pour aujourd'hui. Je suis content qu'il soit rétabli si vite. Ferran Torres qui avait été forfait pour le match le week-end dernier contre le Real Oviedo. Donc là, il est dans le groupe. Après, on verra s'il sera dans le 11 ou non de départ. Nous devons avancer étape par étape. D'abord, il faut jouer le match et respecter Copenhague. Nous devons jouer au plus haut niveau, essayer de garder un clean sheet et essayer de marquer le plus de buts possible. Il parle du renouvellement du contrat de Fermín López qui devra intervenir très prochainement. Il a dit: je pense que le club a fait du très bon travail, c'est un excellent joueur à plusieurs postes, sa mentalité à chaque match est très bonne. Avec le ballon il est très bon aussi et je suis content qu'il reste plus longtemps. Quand il passe de la Masia à l'équipe première, c'est parfait. Je pense qu'il apprécie chaque jour qu'il peut faire du côté du club. Le nouveau format de la Ligue des Champions, pour moi c'est comme une réussite. Si je vous donne mon avis, moi j'aime bien ce nouveau format depuis 2 ans. Avant on se souvient des poules de 4 avec des matchs aller-retour. Là, c'est 8 adversaires différents. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il a dit, pratiquement tout le monde est content. Même lui, il a dit: je l'aime. Nous avons une excellente opportunité de finir notre top 8. Et nous ferons tout notre possible pour la saisir. J'aime ce nouveau format. Comme beaucoup de personnes. Vraiment les amoureux de football, ceux qui aiment le foot, les gars. Avec tous ces grands matchs, les gars, qu'on peut voir à chaque milieu de semaine. Tout le monde apprécie bien sûr ce format. Sur les joueurs de banc, donc je suis d'accord, c'est pareil dans toutes les équipes bien sûr. Vous avez 11 joueurs qui peuvent commencer et 5 autres qui peuvent finir, les remplaçants. L'important c'est qu'ils démontrent qu'ils peuvent jouer bien sûr à ce niveau. Sur sa relation avec Lamine Yamal, donc la relation est bonne, tout comme avec les autres joueurs. Si nous n'avions pas marqué le premier but, le troisième n'aurait peut-être pas été marqué. J'apprécie qu'il insiste, qu'il nous donne de la supériorité. Donc là il parle bien sûr du match contre le Real Oviedo, bien évidemment avec ce bijou qu'il a pu mettre le week-end dernier. Voilà ce qu'il a à dire Hansi Flick. Il y avait également Daniel Olmo, également conférence de presse, l'éveil d'un match de LDC. Il y a toujours un joueur, le coach avec un joueur, donc là c'est Olmo qui a été appelé pour parler un peu. Donc nous nous sommes préparés pour le match comme toujours. La première chose est de gagner. On se fiche des autres rencontres, en gros, des autres résultats. Déjà gagner, puis après regarder au pire ce qu'ont fait les autres, pour voir si tu as pu grappiller des places. Nous affrontons ce match avec le même désir et le même enthousiasme. Nous savons que nous sommes qualifiés.
dans le top 24 bien sûr, mais nous voulons être parmi les 8 premiers. Donc sur son rôle beaucoup plus profond, donc c'est un rôle complètement différent. Au final, les absences de Pedri et Francky ont un impact car ce sont des joueurs importants, mais ça ne sera pas une excuse. Nous avons de jeunes joueurs qui peuvent jouer à ce poste, donc là le poste en gros de milieu de terrain, oui, il y a milieu de terrain offensif et milieu de terrain plutôt défensif. Et Casado, Bernal et Eric Garcia peuvent aussi jouer à ce poste en gros de milieu défensif. Donc il n'y a aucun problème parce qu'on n'oublie pas que Pedri est blessé voilà, pour le match. Donc je crois que De Jong il doit être suspendu. Donc c'est pour ça qu'il dit que voilà, il y aura des joueurs pour dépanner. Donc c'est un poste que j'ai déjà occupé avec l'entraîneur et avec d'autres équipes. Donc au final il n'y aura aucun problème. S'il doit jouer milieu terrain, on va dire milieu défensif même, et ben il jouera cette position. Fermin renouvelle-t-il son contrat? Avant tout, je suis heureux pour lui, c'est un joueur et un coéquipier fantastique. À noter que Fermin Lopez, il va prolonger jusqu'en 2031, on attend l'annonce, c'est pas encore officiel, mais voilà, tout le monde le sait qu'il va prolonger en gros du côté du club. Donc personnellement, ma relation avec lui est excellente, et renouveler son contrat est une excellente nouvelle pour tout le monde, pour le club et pour le vestiaire. N'oubliez pas qu'il est en concurrence aussi avec Fermin Lopez, au poste, leur poste préférentiel, bien sûr, le poste de numéro 10. Sur la concurrence, tiens, avec Fermin, pour une position, le numéro 10, il a dit, parfois on aurait dit que c'était soit moi, soit lui, mais ça n'a jamais posé de problème. Maintenant, nous avons eu plus d'occasions de jouer ensemble et je pense aussi que nous avons prouvé que nous sommes compatibles à 100%. Je suis heureux de continuer à partager des minutes avec lui, parce qu'il dit que oui, des fois c'est l'un ou l'autre, ou il dit même des fois, ils peuvent être les deux ensemble voilà, sur la pelouse. Est-ce mon meilleur mois avec le Barça? Il a dit je suis heureux et satisfait, mais pas encore complètement. Je pense que je peux faire encore ressortir une meilleure version de lui-même. Il est vrai que j'ai un peu plus de régularité et plus de chance devant le but lors des derniers matchs, mais je pense pouvoir encore m'améliorer sur de nombreux aspects. On ne dit pas qu'il a été buteur contre le Real Oviedo, c'est lui qui a marqué le premier but, qui a déclenché le match, on va dire, enfin débridé le match, voilà, contre le Real Oviedo, qui était un match un peu fermé, on se souvient, le week-end dernier. Donc la meilleure partie de la saison n'est pas encore arrivée, parce que là ça va arriver d'ici on va dire 2 semaines, quand les matchs à élimination directe vont commencer en LDC, et c'est ce que je veux continuer bien sûr à faire. Et il est revenu aussi sur le départ de Dro. Il a donné aussi son point de vue. Donc chacun ses raisons. J'avais mes raisons à l'époque, et Dro a maintenant les siennes. Donc il a dit, quand il dit j'avais mes raisons à l'époque, il a quitté le Barça pour aller ailleurs. Donc lui aussi il avait ses raisons. Donc il dit aussi, comprend que Dro a eu ses raisons de vouloir quitter le club. Donc au final c'est très regrettable car il était un pari du club et faisait déjà partie des entraînements et des matchs de l'équipe. Nous lui souhaitons tout le meilleur bien sûr pour la suite. L'objectif est d'améliorer par rapport à la saison dernière. L'objectif est aussi de gagner. Je pense que toute l'équipe s'en rend compte et nous allons y arriver avec l'objectif ultime à remporter bien sûr la compétition ce soir que le Barça va disputer, la Ligue des Champions. Dernier mot aussi sur la photo prise par les diplômés de la Masia en Arabie Saoudite avec la Super Coupe remportée. Là c'est tous les joueurs, c'est des joueurs qui sortent de la Masia bien sûr. Donc il a pu dire, c'est un moment unique au final quand on regarde en arrière et que l'on voit ces photos ou ces titres que l'on a obtenus et qu'on voit ce nombre de jeunes joueurs qui sortent du centre de formation. Je pense que cela a une valeur beaucoup plus grande. Pour nous qui avons passé longtemps ici, défendre ce blason avec la première équipe nous donne un élan supplémentaire, pas seulement lors des matchs contre le Real Madrid, mais à chaque rencontre bien sûr. Voilà, parce qu'il y a une force en gros dans cette photo les gars, avec tous les, voilà, quand tu sors du centre de formation, si tu es bon, tu peux jouer en équipe première et surtout tu peux remporter bien sûr des trophées. Hansi Flick me demande d'être moi-même. Il me connaissait de la Bundesliga à l'époque quand il jouait à Leipzig, et quand je suis arrivé il m'a expliqué la raison pour laquelle il m'avait amené ici, grâce à ma compréhension du jeu et la façon dont je contrôle le ballon sous pression et à la façon dont je me rends bien sûr dans la surface. Il a parlé également de Juan Garcia, est un gardien vraiment exceptionnel. Il a prouvé qu'en si peu de temps il a été avec nous, il l'a montré la saison dernière avec l'Espagnol aussi. Il nous aide à marquer des points et à gagner des matchs bien sûr dans le championnat ou dans n'importe quelle compétition. C'est aussi une personne formidable, je le connais d'avant. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr. Daniel Mo, tiens, une dernière juste. Le journaliste a dit un seul coup franc marqué depuis le départ de Messi, un seul coup franc direct marqué. Il a dit c'est très peu. Il a dit oui, nous nous entraînons pleinement sur les coups francs à l'entraînement. Je fais partie de ceux qui prennent des coups francs ainsi que des corners. Je n'ai aucun problème à assumer cette responsabilité, mais au final il y a des situations où nous préférons parfois exécuter certains mouvements tactiques ou toute autre option. Voilà, c'est que ça c'est un point à améliorer, les coups francs directs. C'est quand même une opportunité marquée. Seulement un coup franc marqué depuis le départ de Messi en 2021. Ça fait 5 ans un coup franc marqué. C'est quand même
très très peu. Bref, voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur Daniel Mo et Hansi Flick, les longues conférences de presse, souvent que je vous relis. Donc on bascule maintenant sur la composition attendue pour ce soir. Donc Juan Garcia bien sûr au but, de Koundé à droite, Cubarsí, Gérard Martin, Baldé. Martin pourrait commencer dans l'axe. Donc Eric Garcia avec Daniel Mo du coup, et fait voilà, en numéro 6. Et du coup Fermin Lopez en numéro 10. Donc Daniel Mo et Fermin vont jouer normalement ensemble ce soir. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Lewandowski bien sûr dans l'axe. Et en parlant de Lewandowski, donc il peut égaler un record de Lionel Messi ce soir en marquant, enfin s'il a marqué ce soir face à Copenhague, le Polonais ferait du club danois sa 40e victime en Ligue des Champions, soit autant d'équipes contre qui il a marqué que le record de Léo Messi. Messi a marqué contre 40 clubs différents en Ligue des Champions. Et Lewandowski est à 39 clubs différents en Ligue des Champions. Donc s'il marque contre Copenhague où il n'a jamais marqué dans sa carrière en LDC, il sera 40, il sera au même niveau en gros que le record bien sûr de Lionel Messi. Et un petit saviez-vous les gars avant le match ce soir contre Copenhague, la dernière fois que Marcus Rashford a joué contre Copenhague, il a été expulsé avec un carton rouge, c'était avec Manchester United. Manchester United, Copenhague, il est pris rouge, il est un peu disjoncté Rashford. Et par coïncidence, Manchester a perdu le match et le but de la victoire a été marqué par Ronny Bargi. Voilà, maintenant les deux sont ensemble bien sûr du côté du FC Barcelone. Et on finit juste avec le programme parce qu'on en a beaucoup parlé bien sûr de ce match ce soir. Et n'oubliez pas, prochaine rencontre les gars, ça revient dès samedi soir, déplacement du côté d'Elche. Et le 3, donc là ça sera mardi prochain. Albacete, c'est vrai que là en l'espace de 6 jours, 3 rencontres. Donc aujourd'hui, samedi et mardi prochain, 3 rencontres bien sûr pour l'équipe. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.